Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Nini, des partages de Nini au Japon. Aujourd'hui, le sujet, ça va être les Ojinzo-sama. Ok, c'est la petite statue bouddhiste que vous voyez ici, recouverte d'un tablier. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça signifie. Bien sûr, ça a le rapport avec la religion bouddhiste. Ok, ça vient du bouddhisme. C'est particulier du Japon. On n'en voit pas vraiment dans d'autres pays asiatiques. Ok, donc ça s'appelle des Jinzo, Ojinzo-sama pour être plus poli. Ok, c'est statue votive qui signifie l'âme des enfants qui ne sont jamais venus au monde. En gros, des femmes qui ont soit avorté ou soit fait une fausse couche. Donc, c'est pour ça qu'on met des petits tabliers comme ceci, soi-disant pour réchauffer, autrement dit, le bébé, le petit bébé qui a été avorté ou, autrement dit, qui n'est jamais venu au monde parce que la mère elle a fait une fausse couche. Parce qu'il faut savoir que au Japon, autrefois, bon, le Japon n'est pas un pays chrétien, bien entendu, c'est bouddhiste. Donc, la notion de culpabilité, elle est très différente. On sait très bien que, bon, dans la religion chrétienne ou musulmane ou juive, tout ce qui est les religions monothéistes, on sait très bien que l'avortement, ben, c'est péché, c'est un péché mortel, quoi. C'est inacceptable. Mais dans la religion bouddhiste, au Japon, l'avortement n'était pas considéré comme un péché, mais c'est quelque chose qu'il fallait, si on avortait, par exemple, il fallait réconforter les âmes, parce qu'il reste que c'est dans la religion bouddhiste, ils ont toujours considéré, même si le bébé était à l'intérieur, qui n'était pas encore né, qui était à l'état d'embryon, était considéré comme un être vivant doté d'une âme. Donc, c'est pour ça que c'était très important quand la femme décidait d'avorter, ben, de payer et de faire élever ce genre de petite statue votive-là à ses frais, ok? Et c'était, ça ici, c'est, il y a un temple, c'est pas loin de chez moi, ça, c'est à peu près 10 minutes de marche de chez moi. Très bien pour faire un peu d'exercice physique et tout, un peu dans la nature, c'est vraiment très bien. Et ce temple-là, autrefois, bien sûr, ces traditions-là tendent à disparaître, bien entendu. Il y a beaucoup moins d'avortements aussi et beaucoup moins de fausses couches qu'il y en avait il y a une cinquantaine d'années, quand le Japon était encore considéré comme un pays, on pourrait dire, en voie de développement. Hein. Il suffit de remonter 60 ans en arrière, et on voyait très bien que le Japon était très pauvre et il y avait des familles qui étaient obligées, des femmes qui étaient obligées d'avorter par souci économique, parce qu'elles n'avaient pas assez d'argent pour nourrir une famille entière. Donc, elles préféraient avorter. Ça n'était pas considéré comme un péché. Par contre, mais comme je vous dis, il fallait quand même qu'elle fasse, je veux dire, qu'elle honore l'esprit de cet enfant-là qui n'est jamais venu sur Terre par l'achat de ce genre de monument-là. Donc, je n'ai pas la moindre idée comment ça pouvait coûter. J'imagine que ça ne devait pas coûter vraiment très cher, vu que c'était souvent des familles très pauvres hein, qui avortaient. Maintenant, il y avait les fausses couches. Ça touchait toutes les classes sociales. Donc, parfois, on voit des statues qui sont peut-être un peu plus grandes, un peu plus élaborées. Ça veut dire ben, que le prix qui a été payé était plus élevé. Et on voit qu'il y a encore peut-être les descendants de ces familles-là qui vont acheter les petits tabliers et qui vont les nouer autour de la statue, parce qu'on voit bien que les tabliers ne sont pas très vieux. On voit que ça a probablement été mis tout récemment, hein, peut-être quelques mois, je ne sais pas. Donc ici, il y a 3 visages. Peut-être que c'est 3 enfants. Peut-être que, je ne sais pas, là. La plupart ont un visage. Okay, je sais qu'il y a des dieux bouddhistes qui ont 3 visages, là, mais très rare ici au Japon. C'est surtout au Cambodge qu'on voit ça. J'imagine que 3 visages, c'est peut-être 3 enfants qui sont
morts en couche. Peut-être pas forcément un avortement, mais décédés en couche, qui fait des fausses couches. Ça peut arriver, des femmes qui font plusieurs fausses couches à la fois, là. Donc, c'est un peu l'histoire de ça. C'est un peu triste. C'est assez mélancolique aussi quand on se promène et qu'on voit toutes ces petites statues-là et qu'on sait la signification, hein, surtout. Que c'est des enfants qui ne sont jamais venus ici-bas sur Terre. Ils n'ont jamais connu la misère et la cruauté humaine. Parfois, on se demande, on vit tellement dans un monde chaotique, hein, que des fois on se dit, ben, est-ce que c'est mieux de venir ici ou pas? Hein? Ça, c'est un débat un peu philosophique. Mais c'est vrai que c'est bien d'honorer les âmes, parce que oui, c'est vrai, un embryon, ça reste que c'est pas un objet. Donc, plutôt que d'avoir des sentiments de culpabilité au niveau du péché mortel, comme souvent on l'a appris dans la religion chrétienne, ben, eux, ils voient ça autrement. Ils savent que c'est pas bien d'avorter, mais en guise de repentir, ils vont ériger ces petites statues-là. Donc, ça fait assez mystérieux. Il y a beaucoup de touristes, justement, étrangers qui se demandent qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça signifie. La plupart des gens vont penser que c'est tout simplement des statues bouddhistes sans signification aucune, ou peut-être des gardiens, ou je sais pas. Mais quand on connaît vraiment la signification de ces petites statues-là, ben, on voit les choses un peu d'une façon différente. Et je voulais vraiment vous informer là-dessus, vous partager ça. C'est de la culture et ça vous aide aussi un peu à mieux comprendre les traditions japonaises, comment les gens, ce que les gens pensent, comment les Japonais vivent, leur philosophie aussi, parce que c'est le but de la chaîne, c'est une chaîne de partage, donc je vous partage ce qui se passe au Japon, mais aussi je vous partage la culture, les traditions et tout ça, parce que je suis ici au Japon, donc je suis bien placée pour vous partager tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Et si vous avez l'intention aussi de visiter le Japon, je pourrais toujours me rendre disponible pour des visites guidées, soit en français ou en anglais. Et je pourrais je pourrais traduire aussi pour vous aider à vous débrouiller, parce que bon, c'est sûr que ici au Japon, il y a très peu de gens qui peuvent parler anglais et le français, oubliez ça. Il n'y a pratiquement personne qui parle français, peut-être dans certains hôtels à Tokyo. Mais bon, je ne veux vraiment pas vous donner de fausses joies. Oubliez ça, le français. Et il y a de l'anglais, mais c'est un anglais terrible. Et franchement, on est vraiment mieux de faire affaire avec un guide, parce que sinon, ça risque de peut-être rendre vos vacances désagréable. Et aussi, je tiens à vous préciser qu'actuellement, le yen japonais, le yen, l'argent, il est très bas actuellement. Il n'y a pas une grosse différence avec la Thaïlande. Donc, si vous avez des euros, vous avez vos dollars canadiens, vous avez des dollars américains, ben vous allez être roi ici. Vous allez pouvoir vous offrir des dîners de shogun, et puis vous allez pouvoir vous divertir à souhait, parce que ben, le yen vaut pratiquement rien actuellement. J'espère que ça va redevenir un peu plus normal, parce que moi, de mon côté, c'est pénible quand je fais des achats. J'importe aussi des produits, des cosmétiques, des choses comme ça que j'ai besoin pour mon type de cheveux, pour ma peau et tout. Certains produits asiatiques ne correspondent pas du tout à mes cheveux et à ma peau. Et certaines choses aussi que je ne peux pas trouver ici au Japon, comme des livres par exemple, des choses comme ça. Je suis obligée d'importer directement, soit des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Europe, du Canada. Et ça me coûte une fortune à chaque fois. Donc j'ai vraiment hâte que, bon, du moins que le yen redevienne, je veux dire, à un prix raisonnable, parce que là c'est ridicule. J'ai l'impression de vivre au tiers-monde, quoi, là, tellement que c'est bas. Et que j'achète un truc à 20 $ et moi ça me coûte dans ma poche 50 là. Donc vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, pour vous, si vous avez envie de venir au Japon, mais là, c'est le temps, parce que vous allez être roi. Ce ne sera pas une grosse différence que d'aller en Thaïlande, là.
Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Donc on se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Si vous avez des suggestions aussi, vous voulez que je parle d'un sujet précis, faites-moi le savoir et ça va aussi me donner des idées. Donc voilà, à la prochaine. Sayonara.